Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je veux le dédier à ma femme. Parce que ce soir, j'ai un peu repoussé l'histoire parce que je fête mes 18 ans de mariage. Mazal tov. Et toi aussi Mazal Tov. Et c'est exact. Moi, c'est 30 ans. Mazal Tov. Donc madame aussi était... Elle n'est pas là. Bon. Et c'est aussi... Refoua Shelema, rappelle-moi. Dan Chaim Shalom. Ben Miriam. Et on a aussi... ce soir, c'est l'anniversaire du mariage de Rabbi Lubavitch aussi. Ouais, c'était l'anniversaire de mariage de Rabbi Lubavitch. On l'a pas fait exprès quand on s'est marié. Mais au Baruch Hashem, que ces quelques paroles de Torah nous aident, Bezrat Hashem, à notre Baït Kasher Beret Israël, Moshe Tzarir, Ima Yeladim. Et ce soir, je voudrais qu'on continue un peu le cours de la semaine dernière. On a commencé à un petit peu venir parler des patriarches. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, ou ceux qui l'ont entendu, on a parlé donc de Yitzhak Avinu. On avait expliqué que Yitzhak, malgré le fait qu'il n'y avait pas grand-chose qui était écrit sur lui, c'était vraiment un patriarche particulier et hors du commun, aussi bien dans son essence que dans son être. Et il faut comprendre que aujourd'hui on va parler Bezrat Hashem de Yaakov Avinu. Yaakov, le Becher Avot, celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour donner naissance aux tribus d'Israël. Mais c'est pas simplement ça, Yaakov. C'est pas il a été choisi. Il faut savoir pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi. Oui, pourquoi c'est pas Abraham? Pourquoi est-ce que Abraham il a donné naissance à Ishmaël? Pourquoi est-ce qu'Yitrak il a donné naissance à Esav? Et pourquoi est-ce que Yaakov lui a donné naissance à 12 tribus qui seront tous des tzadikim, à tel point que lorsque Yaakov Avinu à la fin de sa vie dans la paracha Vayechi il va les bénir, il va lui dire, mettez-vous en silence s'il vous plaît, les portables seraient sympas, il va lui dire, il va leur dire, est-ce que vraiment vous allez suivre le chemin de la Torah? Est-ce que vous allez rester attachés à Kadosh Baruch Hu? Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit ces enfants? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc c'est pas n'importe qui Yaakov Avinu. Donc on va un petit peu parler de Yaakov Avinu. Mais avant de parler de Yaakov Avinu, vous savez que Baruch Hashem, ce cours, il a une ashgacha pratique extraordinaire. Il y a toujours quelque chose qui vient autour pour lui donner un petit peu de peps. Et ce matin, Baruch Hashem, je reçois une vidéo qui est complètement en rapport avec le cours. Une petite vidéo d'un rave américain qui a été faite sur Torah Box, comme ça. Et c'est un rave qui reprennent souvent sur Torah Box, et bien sûr qu'ils font la traduction. Et là-bas, il dit, souvent des gens viennent le voir, donc peut-être que c'est un conseiller aussi de vie, ou un coach, ou un conseiller conjugal, et il leur pose la question, comment trouvez-vous la vie? D'accord? C'est une question qui est... à des gens. Comment trouvez-vous la vie? C'est une question... Merci. C'est une question qui se respecte, oui ou non? Comment est-ce que vous trouvez la vie? Alors il dit là-bas, il y a des gens qui vont lui répondre, la vie elle est misérable, elle est déplorable, il n'y a que de la souffrance, il n'y a que de la violence, il n'y a que des vols, il n'y a que de la violence. Quand on entend les informations, franchement, on a envie de se jeter par la fenêtre, on a envie de s'enfermer dans sa chambre et de plus sortir. La vie est effrayante, la vie elle est misérable. Nachon ou non nachon? Des personnes vont répondre comme ça. Et il va poser la même question à d'autres personnes qui vont répondre, la vie est merveilleuse, le monde est tellement beau, c'est tellement extraordinaire de se lever le matin, c'est tellement génial de pouvoir vivre dans une société aussi disparate, avec de si belles couleurs, de si belles choses à voir, l'architecture, la nature. Donc ils vont trouver tout le côté positif de la chose, de la vie. Et il pose la question, ce rave, mais qui a raison? Ça se discute, oui ou non? Ça se discute ou pas? Qui a raison? Et là-bas, il donne un exemple et j'ai trouvé ça formidable. Il dit, à la création du monde, Adam Arishon, il se trouve dans le Gan Eden, le jardin d'Éden. Donc c'est l'endroit le plus merveilleux au monde. On est d'accord, on n'est pas d'accord? Et quand Dieu va lui dire, Adam, mon fils, pourquoi est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre défendu? Qu'est-ce qu'il va lui dire à Adam? Il va lui dire, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée.
Et les Mefarshim vont dire là-bas qu'à partir de ce moment-là, il est devenu malheureux. Et en fait, on peut être malheureux bien qu'on soit au paradis. Vous voyez le niveau? Et de l'autre côté, il nous explique que, par contre, pendant la Shoah, donc les gens n'avaient quasiment rien à espérer de la vie, et certains de nos frères juifs qui étaient dans les camps de la mort, donc un endroit assez terrifiant, assez horrible, qui laisse de perspective que la mort en général. Je veux dire, il y a très peu de perspectives dans les camps de la mort. Quand quelqu'un rentre dans un camp de la mort, il n'avait pas la perspective en général de devenir avocat, médecin ou même jardinier. Je veux dire, en général, c'était plutôt pour creuser des tombes ou voilà, ou alimenter des fours. Et il y avait des gens qui étaient capables de se lever le matin et de faire Birkot HaShachar, de dire merci de m'avoir donné encore un jour la vie, de dire merci de m'avoir donné la respiration que je vois aujourd'hui. C'est ce qu'on dit dans les Birkot HaShachar. Je me vois, je ne suis pas courbé, je ne suis pas machin. Waouh! Comment est-ce qu'ils peuvent remercier alors qu'ils sont en plein enfer? Bien sûr, on ne souhaite à personne ni d'être complètement en enfer, ni d'être complètement dans un paradis. Parce qu'on sait très bien que complètement un paradis, c'est pas naturel, c'est malsain. Quand tout est trop bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, cette question-là, c'est toute la question de notre vie. Où est-ce que nous, on se situe dans notre regard vis-à-vis du monde qui nous entoure? Est-ce que tout est pour nous misérable ou est-ce que tout est pour nous bien? Ou est-ce qu'on se trouve dans un endroit entre les deux qui va dire, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Mais la question qu'on peut se poser, c'est en fait, comment est-ce qu'on va regarder la chose? En fait, la question se pose en fonction de notre perspective de vue. Si on regarde avec l'œil droit, l'œil de la bonté, l'œil tov, le bon œil comme on dit chez nous, on va voir que le monde est bon, malgré l'adversité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se trouver dans une situation compliquée, difficile, un enfer, mais on va trouver que quand même de là, on va sortir le bon. Comme on dit, l'épreuve amène à la grandeur. Donc on va regarder le côté positif. Mais si on le regarde avec l'œil gauche, l'œil du Katsar, l'œil de Aïn Hara, qu'on appelle en hébreu, comment on va voir la chose? Ah bah j'ai pas de chance. Ah ça va pas. Ah le voisin il est mieux que moi. Ah il a une... C'est comme le type. Le Rav Ben Chitrit il dit souvent à partir de quel moment l'homme, d'accord, on va parler d'un homme, on est des hommes ici, à partir de quel moment l'homme il va plus apprécier sa femme, il va lui trouver des défauts. À partir de quel moment? Bah à partir du moment où il va comparer avec les autres. Donc à partir du moment où il va chercher les défauts chez sa femme. Celle-là, elle a eu 1, 2, 3 enfants, etc. Donc elle était filiforme et puis elle a pris un peu la forme de la bouteille. Alors la secrétaire, elle est jeune, elle est plantureuse. Donc forcément, ma femme, elle est pas géniale. La secrétaire, elle est... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, c'est quand tu vois avec ton œil katsar, ton œil de mauvais, de défaut, où tu vas commencer à, même que si tu te trouves dans le paradis, tu vas toujours trouver quelque chose qui va te faire chercher le mauvais. Tu peux avoir la meilleure femme, les meilleurs enfants, la belle maison, la belle bagnole, le beau poste. Mais en fin de compte, étant donné que tu vas voir avec le mauvais œil, qu'est-ce qui va se passer? Il va te manquer quelque chose. Comme on l'a vu avec qui ça? Dans l'histoire, on l'a vu avec Aman Aracha. Aman Aracha, il était le premier ministre d'Achashverosh, d'accord? Le plus important du royaume de Suse. Il avait la bague du roi. Il était capable donc de signer les décrets, d'accord? Tout le monde se prosternait devant lui. Il était riche à millions, nous disent nos chachamim, d'accord? Alors qu'à la base, c'était un clochard, d'accord? C'était un coiffeur qui faisait l'aumône tellement qu'il était pauvre, Aman, d'accord? Il lui manquait rien. Il dit à sa femme, Zeresh, il lui dit... Tout ça, ça vaut rien tant que ce Mordechai, il ne se prosterne pas devant moi. Vous comprenez ou pas l'idée? Donc ça veut dire que tu peux tout avoir, mais si tu regardes la chose avec un mauvais œil,
tu vis dans un enfer. Alors que quelqu'un qui peut avoir pas grand-chose, il a pas beaucoup de revenus. Et on le voit souvent chez les gens, chez les Avrechim, ça. Les Avrechim, ils gagnent une paye. Si vous connaissez des Avrechim, franchement, vous voyez la paye qu'ils gagnent, vous avez envie de pleurer. Ils gagnent des clopinettes. Ils gagnent rien. Tous les mois, c'est ric-rac. Quand ils mangent quand ils ont des coups de poulet dans leurs assiettes, ils sont contents. Des coups de poulet, pourtant ça c'est en général les restes. Des coups de poulet, ils sont contents. Quand la yeshiva leur offre comment ça s'appelle, des oranges. Alors là c'est la fête, non? Je vous dis, moi je l'ai vécu. Moi je l'ai vécu. J'allais à l'époque étudier au Kollel à Modi'in-Illit. Tous les dimanches matins, je ne travaillais pas le dimanche à l'époque, je travaillais avec des Français. Et tous les matins, je partais d'Ashdod, j'habitais à Ashdod et j'allais à Modi'in-Illit. Là-bas, Modi'in-Illit, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Kiryat Sefer aussi. C'est une ville que religieuse. Donc là-bas, c'est une ville où il y a beaucoup de kollélim, beaucoup de Baté Midrash et beaucoup d'étudiants en Torah. Et bien, ils organisaient là-bas des distributions des fois de pain en tranches. Vous savez le pain en tranches qu'on va à 6 shekels, des pains en tranches. Ils faisaient des distributions gratuites pour les Avrechim. Mais les mecs, on avait l'impression qu'on avait offert des bijoux quand ils allaient chercher leur paquet de pain. Quand il y avait des ventes, je me rappelle, ils mettaient des fois, ils amenaient des camions comme ça, et ils posaient par terre, à même le sol, écoutez bien, à même le sol, des cajots de tomates, des cajots des pommes de terre à même le sol, des sacs de pommes de terre à même le sol. Et ils les vendaient pour un prix dérisoire. Mais les mecs, on aurait dit qu'ils achetaient des diamants. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient qu'un bon oeil, tout ça. C'est du bonheur. Et nous, malheureusement, souvent, ce qui nous arrive, c'est que on peut vivre dans le jardin d'Éden et pour nous, c'est un enfer. Alors qu'on devrait pouvoir vivre partout en étant content de notre sort. Et c'est pourquoi je vous ai partagé ce moussard de ce rave là que j'ai trouvé exceptionnel. Parce que c'est vrai que ça doit nous habiter chaque jour, cette chose. Parce qu'on n'est jamais content de son sort. On pense toujours que l'herbe elle est plus verte à côté, et c'est pas vrai. On pense toujours que la femme du voisin elle est plus sympathique que la nôtre. On pense toujours que les enfants du voisin ils sont plus intelligents, plus gentils, plus kinder, moi je les appelle les enfants kinder, que les nôtres. Mais si Dieu il t'a donné ces enfants-là, il t'a donné cette femme-là, il t'a donné ce job-là, c'est que c'est ta réalité. Accepte-la. Maintenant elle peut évoluer, elle peut changer, mais accepte-la. Et pourquoi ça a un rapport avec notre cours? C'est une question ou pas? Vous savez qu'il y a toujours un rapport dans le cours. Moi je fais jamais un cours où je vous ramène quelque chose, après on dit bon bah... Avec la paracha? Non, avec le cours de ce soir. C'est pas un cours de paracha. Quel rapport avec Yaakov Avinu? Eh bien, Yaakov Avinu, si on prend sa vie, franchement, Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, celui qui va déjà commencer sa vie dans la souffrance. Yaakov Avinu, déjà dans le ventre de sa mère, son frère, il veut le tuer. C'est chaud quand même, en général, un bébé, pendant 9 mois, il écoute de la musique, on lui chante des chants, des berceuses, on lui raconte des histoires, on caresse le ventre. Ben lui, il a un meurtrier à côté de lui. D'accord? Il sort Esav du ventre de sa mère. Quand Yaakov va pour sortir, Esav avec son pied, il essaie de détruire la matrice de sa mère pour tuer son frère. Vous le saviez ça ou pas? C'est violent ou pas? Des bébés, comme ça, ils sortent, tac, bon. Esav, il avait un petit avantage aussi sur Yaakov, c'est que quand il est sorti, il ressemblait à un orang-outan. D'accord? Il avait des dents, il avait des cheveux, il avait des sourcils, il avait des poils sur les bras, comme ça nous disent nos chachamim. Il avait des poils partout sur le corps. Et il était déjà assouille, il était fait. C'est pour ça qu'on dit, ils l'ont appelé Esav. C'est quoi ils l'ont appelé Esav? C'est qui l'a appelé? Les gens qui étaient autour, dans l'accouchement. Voilà, celui-là, il est fait. Il est fini en fait. Et Yaakov, il l'a appelé Yaakov. Qui c'est qui l'a appelé Yaakov? C'est pas son père, c'est pas sa mère, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a appelé. Et il l'a appelé Yaakov. Dieu lui a donné son nom. C'est pas le problème du talon. Écoutez bien. Donc, il sort, donc déjà dans le ventre, il risque de se faire buter par son frère. Il sort, il risque encore une fois de se faire tuer par son frère. Jusqu'à 13-15 ans, ça dépend des Mefarshim. Il est tranquille. Yoshev, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Il va apprendre dans les tentes. Ok? Et puis, au moment où il va y avoir... Alors, il y en a qui disent 13 ans, il y en a qui disent 15 ans, d'accord? C'est pas le problème.
Avraham Avinu, il meurt 5 ans plus tôt. D'accord, vous saviez ça ou pas? Et Avraham, il meurt 5 ans plus tôt pour pas voir Esav devenir un voyou. D'accord? Le jour donc, de la Lévaïa donc, de Avraham est mort, ils l'ont enterré dans Maharat Marpella. Yitzhak, comme tout le monde, il rentre en Shiva pendant 7 jours, et pendant la Shiva, Yaakov s'occupe de son père. Il lui fait ce fameux plat de lentilles que tout le monde connaît. Et là, Esav, il arrive et il lui dit, allez, c'est parti, donne-moi de ce rouge, tu me vends ton droit d'aînesse, etc. Ok? Il va prendre les bénédictions. Il finit les bénédictions, sa mère, elle lui dit, casse-toi d'ici, ton frère, il veut te tuer. On est dans un polar, ok? On est avec Scorsese. Il veut le tuer, il se sauve, ok? Sur le chemin, d'accord? Sympa ou pas? Sur le chemin, il se fait dépouiller par Eliphaz, il se retrouve en clochard. Sympa ou pas? Fils de Bill Gates qui se retrouve fils de clochard. Ok? Il a rien, il a même pas un habit sur lui, on en a parlé la semaine dernière. Bon, tant bien que mal, il arrive chez son beau-père. D'accord? D'une part, qui est son beau-père, mais qui est son oncle. C'est pas simplement son nom, comme si, je sais pas si vous l'avez vu dans la paracha, il lui dit, tu es ma chair et mon sang. Ça veut dire quoi, tu es ma chair et mon sang, et mes os? Ça veut dire que non seulement on est de la même famille du côté de ta mère, avec Rivka qui est ma sœur, mais on est aussi de la famille du côté de ton père. Puisque nos grands-pères, c'était des frères. Abraham et Nachor étaient des frères. Donc il lui dit, t'es vraiment... Ah oui. Non? Abraham et Nachor étaient des frères. Nachor étaient des frères. Donc on a vraiment la même famille, quoi. Il est du côté de son père, il est de la même famille, du côté de sa mère, il est de la même famille. Donc il se dit, Eliezer, quand il est venu chercher Rivka, il est venu avec la baraka, l'autre il va venir avec la baraka. Bon, il lui raconte, il y a marqué, et ce fut après ces choses-là. C'est quoi après ces choses-là? Après que Yaakov a raconté à Lavan qu'il lui est arrivé avec Eliphaz. Alors, au lieu de lui dire, écoute, t'inquiète pas mon fils, tout va bien se passer, tu vas rester à la maison, tu vas te cacher, je vais te protéger de ton frère, après avoir passé 14 ans à la yeshiva de Shem et Ever, 14 ans sans dormir, 14 ans il n'a pas dormi d'un sommeil correct, Yaakov. Faut le faire ou pas? D'accord? Il arrive là-bas et le type, il veut le massacrer. Le type, il lui dit, je veux travailler 7 ans pour ta fille, pas 7 jours, 7 ans. Il dit, il n'y a pas de problème. À bout de 7 ans, il lui donne la première, à la place de la deuxième. Il lui dit, on fait encore 7 ans et je te donne la deuxième. Allez, et après, vous n'avez pas vu dans la paracha? Et les moutons rayés, et les moutons tachetés, et les moutons. Et à chaque fois, il lui change. Ah non, c'est les moutons rayés que je veux. Bah d'accord, tu prends les moutons rayés. Ah non, t'as eu les moutons rayés, je veux les moutons tachetés. Attends, je veux pas les moutons tachetés, je veux les moutons braisés. Attends, Yaakov, il devient fou. Bah au Rabat, il lui dit, mais c'est un truc de fou. Il lui dit, j'ai même pas la possibilité de choisir mon salaire à chaque fois que tu me le changes. D'accord? Bah au Rabat. Il arrive, attendez, regardez. Il est obligé, quand Yosef est né, il est obligé de se cacher pour se sauver de chez Lavan. Il attend qu'il aille tondre les moutons pour se sauver. À tel point que, écoutez bien, ses propres filles, elles diront, il va dire à ses femmes, je voudrais partir. Et il lui dit, mais ne dites rien à votre père. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ses propres filles, Léa et Rachel, elles lui disent, mais il nous a vendus pour avoir de l'oseille. Donc qu'est-ce que tu crois il nous a même pas donné une dot, notre père. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse chez lui? C'est un crevard, elles lui disent. Elles lui disent, s'il pouvait nous voler tous les jours, il nous volerait tous les jours à ses propres filles. Attends. Il se sauve pour aller rentrer en Eretz Israël. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu son père et sa mère. 20 ans il n'a pas vu son père et sa mère. C'est pas une souffrance, ça? C'est pas une souffrance, 20 ans sans voir son père et sa mère? Oui ou non? C'est flippant quand même. Il part. Hein? Sur la route, ça fait la merde. Non, on n'a pas fini. Sur la route, son beau-père, il rattrape. Il veut le buter. Il lui dit, t'es un voleur. L'autre, il n'a pas dormi pendant 20 ans. Il a gardé ses moutons. Il
Il lui dit à Lavan, j'ai pas dormi la nuit, j'ai subi la chaleur. Vous pouvez aller voir dans la Torah, c'est marqué comme ça, ceux qui ont un chumash traduit, allez voir. Il lui dit, j'ai pas dormi une seule nuit. J'étais dans le froid, j'étais dans la chaleur pour m'occuper de tes moutons. Qu'est-ce que je t'ai volé? Je t'ai rien volé. Tu m'as volé mes dieux. Mais non, fouille ma maison. Tu vas voir, tu vas rien y trouver. Et l'autre, c'est son beau-père. Je sais pas, avec un beau-père, normalement, minimum, quoi, d'accord. On parle pas qu'il y a des problèmes, mais en général, bon, bah, tu tapes la pkaïla avec lui, tu vas à la pêche, ou je sais pas, tu fais un truc avec ton beau-père. Bon, moi, j'ai pas connu, malheureusement. Mon beau-père, il y a presque 30 ans qu'il est niftar, donc j'ai pas connu. Mais je veux dire, avec un beau-père, en général, il y a quand même un échange. Non, bah toi pas encore. il y a quand même un échange. On parle pas des blatas, on parle pas d'une liaison toxique, on parle pas d'un truc anxiogène, on parle dans règle générale. C'est vrai, non. Il donne sa fille, il y a un échange, il y a quelque chose, je veux dire. Non, écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu t'es sauvé, t'es un voleur, tu m'as piqué, tu m'as pas laissé embrasser mes enfants, mes filles et mes petits-enfants. Maintenant, n'oubliez pas que Lavan, il est devenu blindé grâce à Yaakov. Il a eu des garçons grâce à Yaakov. Avant, c'était un clodo, Lavan. Il lui dit, attends, à un moment donné, Yaakov s'énerve, il lui dit, attends, qu'est-ce que tu veux chez moi? J'ai rien qui t'appartient. D'accord? Bon, un beau-père normal, il aurait dû lui dire, franchement, Mechila, j'ai abusé. Oui ou non? T'as raison, j'ai rien trouvé chez toi, j'étais emporté par la raison, t'es parti, on m'a piqué mes téraphim, donc j'ai eu un coup de rasera. Oui ou non? Au revoir, merci, je t'embrasse, je te fais la bise, bon voyage et bon voyage. Oui ou non? Il lui dit, tes enfants, c'est mes enfants, tes femmes, c'est mes femmes. Tes biens, c'est mes biens, il n'y a rien qui t'appartient. En gros, il lui dit, t'es né rien. Ça fait 20 ans qu'il est chez lui, en guise d'adieu, qu'est-ce qu'il lui dit? T'es une MERDE. Voilà ce qu'il lui dit. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Yaakov? Mais tu lui prends une batte de baseball et tu lui casses la tête, non Yann? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, tu le défonces, non? Même tu as la plus grande patience au monde. 20 ans, 20 ans. Non? Bon. Allez, tu passes le beau-père hargneux. D'accord? Donc il t'a pourri la vie pendant 20 ans. Hein? D'accord? Tu arrives pour rentrer en Eretz Israël. On t'annonce qu'il y a ton frère qui arrive avec 400 soldats armés qui veulent te faire la peau. Et franchement, t'es content toi? Tu te retrouves seul un soir, d'accord? À vouloir faire passer tes affaires sur un fleuve, d'accord? Tu es attaqué par un ange, l'ange des Saves, d'accord? Et tu te bats toute la nuit avec lui, il te blesse. Blessé par un ange, ok? Sympa ou pas sympa? Tu te dis, à un moment donné, tu dis franchement, Rasra, non? Rasra. Le lendemain, il rencontre son frère qui veut le becter, il lui croque le cou, grâce à Dieu, il y a un miracle, le cou devient en marbre. Il se casse les dents, le Esav. Ça va jusque-là? C'est pas fini encore. Tant bien que mal, il a fini avec son beau-père. Il a fini avec son frère, ils se sont séparés. On dit il y a eu une bonne entente. En fin de compte, ils se sont bien... Il a bien géré la rencontre avec Esav. Ça c'est bien pas... Entre guillemets, la réconciliation, on en parlera la semaine prochaine dans la Parashat Vayishlach, vous allez voir, c'est exceptionnel. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Ça va. Il s'installe à Shrem. Je suis rentré en Eretz Israël. D'accord? Je vais commencer à être un petit peu... je vais aller voir mon papa, je vais... Hein? Ouais? Non? Ouais? Non? Hop! Sa fille, elle se fait violer! Par le prince de Shrem devant 24 000 bonhommes. Ça, c'est... ça. Non? 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 On a envie de prendre un flingue et d'aller buter tout le monde, non ou pas? C'est ce qu'ils ont fait, ces enfants. Mais lui, regardez bien le texte. Et lui, il dit rien. Il dit rien, Yaakov. C'est ses enfants qui parlent à sa place. Est-ce qu'on va faire de notre sœur une prostituée? Et comment on va faire? Et vous devez vous circoncire et... Oui ou non? Regarde, allez voir le texte, il est fantastique. Moi, je suis resté bluffé quand j'ai étudié cette quêta là de la paracha. D'accord?
Yaakov Avinu, on a l'impression qu'il est drogué. Il dit rien. Il est stoïque. Et ses enfants, ils y vont, ils balancent. Oui ou non? Oui, parce qu'il savait l'autre. Oui, il savait, non, c'est pas le problème. Non, qu'il a refusé à Esav. Oui, il a refusé à Esav. Non, mais dans l'absolu, c'est pas le problème. Je veux dire, sa fille, elle s'est fait violer. Réagis, je sais pas, fais quelque chose en silencieux, s'il vous plaît. Fais quelque chose, oui ou non? Non, lui dit rien. Ses enfants, ils vont faire vengeance pour sa sœur. Au lieu de leur dire, vous avez bien fait, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous m'avez mis dans la mouise. Oui ou non? À un moment donné, tu dis, bon, maintenant, il faut que ça s'arrête, quoi. Eh, j'en ai marre. Hein? T'as ton fils. Ah oui, on a oublié, excusez-moi, on a oublié un épisode après avoir rencontré Esav. Sa femme préférée, non, après avoir rencontré Esav, sa femme, hein? Avant Shrem, oui. Avant de rentrer à Shrem, avant de rentrer en Eretz Israël, sa femme préférée, celle pour qui il a tout donné, d'accord, qui a que 36 ans, elle meurt. Elle meurt en donnant naissance à son 12e enfant, Binyamin. Voilà. Franchement, non mais franchement, vous entendez tout ça, tu dis quoi? Stop. Ou je suis black, ou Dieu, il m'aime pas, quoi. Ou Dieu, franchement, Dieu, il me déteste, quoi. C'est pas possible. C'est pas fini, attends. C'est pas fini. C'est pas fini. Tu t'installes en Eretz Israël, tu retrouves ton père, tu retrouves ta famille, tu commences à étudier avec ton fils préféré, celui qui te rappelle ta femme préférée. Tu as un attache avec lui, c'est le fils de ta femme que tu préférais. Yosef, il était beau, il avait un visage gracieux, il ressemblait physiquement à son père. Et on sait très bien qu'un père, et ça c'est badouk, hein, c'est vérifié, que plus un enfant il va ressembler à son père ou à sa mère, et plus le père il va avoir une préférence pour lui. Pas qu'il aime moins les autres, mais lorsqu'il ressemble physiquement, tu as un lien invisible qui se crée automatiquement. Et Yosef, il lui ressemble et il est beau comme Rachel. Donc, non seulement il sait ça, mais il sait que lui, il va faire partie des 7 bergers d'Israël. Vous avez bien vu qu'il n'y a aucune des tribus qui fait partie des 7 bergers d'Israël. Qui c'est les 7 bergers d'Israël? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Yosef. Et c'est lui qui fait partie aussi des Sphirot. Vous vous rappelez ou pas? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od. Et lui, c'est qui? C'est Yesod. C'est celui qui est le tampon d'Akadosh Baruch Hu, la Brit Mila. Il a un niveau particulier, Yosef. Donc il sait qui Yosef, il est particulier. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui apprendre la Torah. Pour lui donner en fait l'héritage. L'héritage de la succession en fait. Et là, les frères ils sont jaloux. Ils prennent Yosef, hop, ils le vendent en Égypte. Et pendant 22 ans, Yaakov, il est en deuil. Tu dirais quoi, franchement? Moi, je dirais franchement, si c'était moi, à mon niveau, franchement, ras-le-bol, quoi. Comme on dit, comme dirait le Rav Ben Jetrit aujourd'hui, le mec, il rate au permis et il arrête de mettre cette filée le lendemain matin. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as oublié? Oui ou non? Ah! Chez Mishmor, quelle vie il a eu! Et attendez, c'est pas fini! La cerise sur le gâteau, quand même! Après 22 ans où il a perdu son fils, pendant 22 ans, il est en deuil. Il croit que son fils est mort. Pendant 22 ans, il a un sac, il est recouvert de cendres, il est assis par terre, il est triste. Merde. Fais quelque chose, dites-lui. Personne ne lui dit rien! Même son père, Yitzhak, il lui dit rien! Même Yosef, il lui envoie une lettre en lui disant « Ne t'inquiète pas, je vais bien !» Non. Il est dans la tourmente, Yaakov. Puis au bout de plus d'une vingtaine d'années, on lui annonce que son fils est en vie. Il descend voir son fils. Et lorsque Pharaon va le recevoir, il va lui dire « Quel âge tu as ?» Et là, Yaakov, il dit « T'inquiète pas, les années de ma vie ont été courtes et mauvaises, et elles n'ont pas été aussi bonnes que celles de mes aïeux. » Ok, 30 ans de vie ils sont enlevés. 30 ans de vie! Jusqu'à qu'on nous dise
que Yaakov Avinu, il a vécu en Égypte 17 ans et c'était les plus belles années de sa vie. Donc le type, il a donc vécu, il me semble, 147 ans, Yaakov, et dans 147 ans, il a 17 ans de bonheur. 130 ans de galère. Allez, franchement, à quel moment vous auriez craqué? Vas-y, à quel moment? Moi, je crois que j'aurais déjà craqué au début, quoi. Quand mon frère, il veut me buter. D'accord? J'aurais été le buter, quoi. Non, légitime défense, ou non? Attends, le mec, il veut te tuer. Ou, je sais pas, j'aurais mis. Eliphaz, il vient, il me pique tout mon oseille. Je sais pas, mais une bonne tarte à Eliphaz, je sais pas. Il est fort, Yaakov. N'oubliez pas qu'il est balèze, Yaakov. C'est pas un miné, hein. Il est pas. Il est balèze, Yaakov. Il est plus fort qu'Esav. Mais lui, une tannée. Eliphaz, il vient, il dit bonhomme. Oh, n'oubliez pas qu'il a levé la pierre qui est grosse comme le lac de Tibériade, Yaakov, quand il a vu Rachel. Il a levé la pierre du puits, vous la connaissez cette histoire? Il lève la pierre du puits tout seul alors qu'il fallait 40 bonhommes pour la soulever. Il peut pas mettre une tannée à Eliphaz? Il le fait pas. Il peut pas mettre une tannée à Esav? Il le fait pas. Il peut pas aller botter les fesses à Shrem et à son père? Il le fait pas. Il peut pas mettre une bonne tarte à la vanne ou bien pousser une bonne gueulante en lui disant écoute, t'es gentil, t'es mon beau-père, chacun chez soi et Dieu pour tous. Comme ça se passe souvent avec les belles-mères tunisiennes. Hein? Belle maman, vous êtes gentille, je vous aime bien, mais arrêtez de vous mêler. Non? Ça arrive ou pas? Die! Il lui dit rien. La seule chose qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, c'est du pain et un vêtement. Mais c'est un fou, le mec. C'est un fou, pas? C'est un fou. Qui c'est ce Yaakov pour arriver à ce niveau-là? Yaakov a vu comment est-ce qu'il arrive à ce niveau-là? Ish Tam Yoshev Alim. C'est celui qui a étudié dans les tentes. Les tentes de qui? Ça veut dire quoi dans les tentes? Tente, c'est quoi? C'est un bédouin, il a rien à foutre, il va dans une tente, il va dans une autre tente. Hein, c'est quoi? C'est un hippie, il passe de tente en tente et il prend un petit peu de substance illicite? Non! Il a étudié dans la tente d'Abraham et dans la tente d'Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a étudié dans les tentes? Dans la tente d'Abraham, il a appris le chesed, la bonté. Dans la tente de Yitzhak, il a appris la gvoura, la rigueur. Et il a réussi à se hisser au niveau de Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est la splendeur. C'est l'équilibre parfait. Et quand on arrive à l'équilibre parfait, on arrive à quoi? Titen emet les Yaakov. Tu donneras la vérité à Yaakov. Alors, si Yaakov, il est vérité, hein, vous allez me dire, il a une vie pourrie alors. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lui qui est vérité, ça va continuer, regardez bien, ça va encore venir mettre de l'eau à notre moulin. Yaakov, donc il a une vie pourrie, ça, on l'a mis de côté? Vous êtes avec moi ou pas? Oui? Yaakov, il est émet, Titen émet les Yaakov. Yaakov, toute sa vie, il doit être qu'avec des menteurs, qu'avec des roublards. Et lui-même, il doit gérer avec le mensonge. Oui ou non? Son frère, c'est un menteur. Oui ou non? Papa, comment est-ce qu'on fait le maaser sur le sel et sur la paille? Il n'y a pas de maaser sur le sel et sur la paille. C'est un menteur, et savent? Oui, c'est un menteur. Il est tellement menteur qu'il tsaïd bépive. On dit qu'il avait la bouche. Quand il y avait par exemple un voleur, écoutez bien ce que dit le Midrash. Quand il y avait un voleur, quand il y avait un brigand, un tueur, qu'est-ce qui se passe? Il était attrapé. Aujourd'hui, on envoie la BAC, on envoie le FBI, on envoie... comment il s'appelle là, la télé là? C'est la NCIS là, ou je sais pas quoi là. D'accord? Et pour le faire, avouer. Oui ou non? Et à l'époque, on envoyait qui? On envoyait Esav. Esav, il lui disait... Tu l'as tué comme ça, hein? Moi je sais, tu sais, moi aussi je suis... tu l'as désossé comme ci, tu l'as désossé comme ça. Et l'autre, il lui dit, non, pas du tout, moi j'ai fait comme ci, moi j'ai fait comme ça. Et l'autre, il tombait dans le panneau. Tsaïd Bépi, il fait sortir de la bouche les aveux, en fait. C'est un roublard. Yaakov, qui est le Hémet, il doit se déguiser pour prendre les bénédictions de son frère. Donc, il doit être un mytho. Il doit jouer le rôle du mytho. D'accord? Il arrive chez son beau-père. Son beau-père, c'est un mytho ou c'est pas un mytho? C'est pire qu'un mytho. C'est le roi des mythos. Il lui dit, je vais te donner ma fille, t'inquiète pas. Il lui dit, oh. Sa fille, elle lui dit, Rachel, elle dit à Yaakov, tu sais, mon père, c'est le roi de l'Esbrouf.
on va faire des signes entre nous comme ça, il change pas, il donne pas une autre gonzesse. Mais le soir du mariage, il lui donne quand même une autre gonzesse. Il est trahi par sa propre femme. Elle est Léa, elle est Rachel. Bon, Léa, elle n'était pas au courant. Les Mefarchim nous disent que Léa ne savait pas. Ils disent que Rachel, il lui a dit à Jacob, ce que tu as fait à ton quelqu'un. Non, c'est pas Rachel qui lui a dit. Non, pas Rachel. Léa. Non, c'est pas Léa qui lui a dit. Écoute bien. C'est pas Léa qui lui a dit. Le lendemain, il se réveille, il est censé se marier avec Rachel. Ah, c'est Léa. D'accord, on lui a menti sur sa femme. T'imagines, tu vas pour te marier. Ah ouais. D'accord, tu vas pour te marier. Tu fais un mariage de fou. T'as fait le traiteur. T'as fait le machin. Et à la fin, tu lèves la... C'est pas la bonne. Il y a eu... Je sais pas, t'appelles le SAV, sur la marchandise, remboursez-moi. Ouais ou non? Non, il dit rien, Allez, bah tu sais quoi, je la garde quand même. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais nous, on n'est pas comme vous. On ne donne pas la petite avant la grande. Vous savez ce qu'il lui dit, Lavan? Il lui dit, tu as trompé ton père, tu mérites ce qui t'arrive. Émet, tu es le Émet, donc tu vas subir le Émet. Mida keneged mida lo batla. C'est Yaakov Avinu. Oui ou non? Quelle vie! Il n'a aucun Émet. On lui ment toute sa vie. Pendant 22 ans, on lui dit que son fils est mort alors qu'il n'est pas mort. Attendez, c'est pas fini. À la fin, on lui dit, Yosef, il est vivant. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Le mec, c'est le représentant de la vérité sur terre et il passe sa vie dans le mensonge. Franchement, une vie comme ça, donc ça au niveau physique, un mental comme ça, mais il n'y a que la corde, quoi. Franchement, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ou tu te suicides, ou tu deviens dépressif, ou tu finis sous Xanax, quoi, pour pas avoir à subir tout ça. Et Yaakov, il dit rien. Comment ça se fait? Non, il sait que c'est pas vrai. Non, c'est pas. Non, il dit rien. Il subit. Il subit toute sa vie. Il ne se plaint jamais. Jamais, Yaakov, il se plaint. La seule fois où il s'est plaint, c'est à la fin de sa vie, quand il a dit à Pharaon, et les années de ma vie n'étaient pas bonnes. C'est pas plein. Il lui a dit que, bon, moi j'ai eu une vie un peu difficile. Pourquoi s'interdire de dire je suis fatigué, j'ai eu une vie un peu. C'est comme quand tu vas à la fin de la semaine, ça va, ça s'est bien passé ta semaine? Bah, oh, Hachem, mais. Ouais, j'ai eu une dure semaine. Est-ce que c'est grave de dire ça? Non, c'est humain. Bah, lui, non, Dieu, il lui enlève 30 ans de sa vie. C'est dur ou pas? Yaakov Avinu, c'est le Bechira Avot. Yaakov Avinu, écoutez bien, c'est exceptionnel. Il y a un truc gazeux à me donner, s'il vous plaît. Yaakov Avinu, c'est celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour mettre au monde le peuple d'Israël. La responsabilité du peuple, pas d'une famille, du peuple. C'est-à-dire la responsabilité de Am Israël, le Berir Avot, celui qui est choisi pour la révélation divine. C'est quoi la révélation divine? Israël. Oui ou non? Il change de nom? Il devient Israël? Il est aussi Yaakov, les deux. Est-ce qu'il change de nom, oui ou non? Il est Yaakov, mais est-ce qu'il devient Israël? Oui, bien sûr. Il reste Yaakov parce qu'il a besoin pour travailler contre les forces du mal, contre l'impureté, contre les ténèbres, il a besoin d'être Yaakov. Yaakov, c'est le Haïkev, c'est le plus bas niveau. Donc il peut aller tirer le plus bas niveau. Mais il est Israël ou pas? Israël, c'est quel niveau? Yachar, El, c'est très haut Israël. Donc il est toujours obligé de jongler entre ces deux parties. Il est Tiferet, il est Émet, il se plaint pas. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, pendant qu'il était dans le songe de l'échelle, cette fameuse échelle, Sulam ou Savarta, Ve Rocha Shamaima, l'échelle, tout le monde connaît l'histoire de l'échelle ou pas? Tu connais l'histoire de l'échelle? Il sort de Beersheba, il va au Ramoria, il s'endort, dans son rêve, il voit une échelle, d'accord? Vous avez remarqué, le rêve, on pense que ça commence avec Yosef, c'est faux. Ça commence avec Yaakov, les rêves. Pas avec Yosef, parce que n'oublie pas que Yosef, c'est Ben Zekunim le Yaakov. Donc il est le descendant le plus direct quelque part, donc qui continue, Yaakov. Donc l'essence de Yosef, elle se trouve déjà dans Yaakov. Comme on a expliqué la semaine dernière que l'essence de Yitzhak, elle se trouve où? En Abraham. Vous avez vu ou pas cette charchérette, cette chaîne extraordinaire des Havot? Donc ce que le premier a fait, il l'a donné au deuxième, ce que le deuxième a fait, il l'a donné au troisième, et le troisième, il l'a donné au peuple entier.
C'est énorme ou pas? Non. C'est-à-dire que regardez comment le travail qu'on fait les Havot. Quand je vous dis qu'on pourrait parler indéfiniment du Sefer Bereshit, je ne vous raconte pas de bêtises. Je suis encore sur la paracha Vayera. Ça fait combien de temps qu'on a lu Vayera? Vayera, Chayesara, Toldot, Vayetse, Vayishlach. Ça fait 5 parachiotes. Ça fait 5 semaines qu'on a lu Vayera. Je suis encore dessus. 100 pages. 100 pages de profondeur impressionnante. Et j'ai encore du travail. On continue? On continue, Yaakov Avinu, ça vous plaît ou pas? Ça vous semble sympa ou pas de connaître nos patriarches autrement? Yaakov Avinu, lorsqu'il fait ce fameux songe, on nous dit que les malachim olim veyordim. Ils montent et ils descendent. Mais en règle générale, les anges se trouvent où? Dans le ciel et pas sur terre. Donc normalement, ils auraient dû descendre et monter. Alors on nous dit qu'à ce moment-là, la Shekhinah se trouve sur terre, puisqu'elle se trouve à côté de Yaakov. Et nos Mefarshim nous disent que à ce moment-là, en fait, il y a un grand bilboul dans le ciel. Il y a une grande, comment dire, agitation. Les anges ne comprennent pas. Akadosh Baruch Hu, il a un Kissa Kavod. Donc il a un trône divin, d'accord? Sur le trône divin, il a 4 pieds. D'accord? Bien sûr, c'est des images spirituelles. Il n'y a pas un menuisier qui est venu faire un trône avec 4 pieds. Le premier des pieds, il représente le roi des animaux sauvages, le lion. Donc le pied, c'est une tête de lion. Le deuxième pied, il représente le roi des animaux domestiques. C'est un bœuf. Le troisième pied représente le roi des volatiles. Des volatiles. Des volatiles, c'est un aigle. Donc il y a une tête d'aigle. Et le dernier pied, il représente donc le roi, le plus haut de la chaîne alimentaire, en fait, l'homme. Et en fait, le plus haut des êtres, c'est l'homme, l'humain qui parle. Et le visage qui est sur le Kissa Kavod, c'est le visage de Yaakov Avinu. Donc les anges, ils disent, mince, venez en bas. Il est en bas, il est pas en haut aujourd'hui. Le même visage qui se trouve sur le Kissa Kavod, il est en bas aujourd'hui, c'est pas normal. Il y a un bilboul, il monte, il descend, il monte, il descend. Yaakov Avinu, il a été choisi. Chaque patriarche, il a été choisi pour faire le tikkun de Adam Arishon. Avraham Avinu a fait le tikkun, on avait expliqué, de Avodah Zara, vous vous rappelez ou pas? Que Adam Arishon, il avait malheureusement fait Avodah Zara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim, d'accord? Tout le monde me suit jusque-là? Donc Yaakov fera le tikkun de l'idolâtrie, donc avec Avodah Zara. Yitzhak fera le tikkun de Shfichut Damim en faisant la Akedat Yitzhak. Et Yaakov Avinu fera le tikkun de Gilou Yarayot, donc les relations interdites, en ayant 4 femmes, 2 femmes plutôt, d'accord? On avait expliqué entre Rachel et Léa, les 2 femmes qu'il y avait eu, d'accord? Mais qui plus est, nos Chachamim nous disent, ou c'est le Zohar qui nous dit, je ne me souviens plus exactement, que en fait, le visage de Adam Arishon, c'est le visage de Yaakov Avinu. Donc dans son être, il ressemble à Adam Arishon. C'est le Bechir Avot. Normalement, c'était Adam qui devait être choisi. Il a pas tenu l'histoire, donc sa face, son essence même, donc Yud Ke Vav Ke qui est sur le visage, il se retrouve dans Yaakov Avinu. Donc Yaakov Avinu, il a 130 ans de galère et il dit rien. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est venu faire le tikkun de Adam Arishon, qui s'est séparé pendant 130 ans de sa femme, qui a été dans le feu et que pendant 130 ans il a fait Zera Levatala. Et pour faire Zera Levatala, quand on a fait Zera Levatala, donc quand on a enlevé sa substance en vin, que ce soit avec une meuf ou tout seul, faut être clair, hein, voilà. Des fois même nous avec sa propre femme, d'accord? Il y en a qui font Zera Levatala avec leur propre femme, c'est pas fait comme il faut, pas au bon endroit, etc. On rentre pas dans les détails ce soir, bref, d'accord? Et ben le seul moyen de faire le tikkun pour Zera Levatala, mis à part la tchouva, bien sûr, ça c'est c'est le béaba, ça, on va pas revenir là-dessus, hein. Et ben c'est les souffrances. Donc Yaakov, il accepte toutes les souffrances. Il accepte tout. De perdre sa femme, il accepte. De vouloir être tué par son frère, il accepte. Il vient en faire la réparation d'Adam Arishon. Donc il accepte par tous les niveaux le tikkun que Dieu lui donne. Il accepte par tous les niveaux d'être celui qui va réparer la faute d'Adam Arishon pendant 130 ans. Et de par
cette acceptation d'avoir réparé, donc d'avoir accepté d'être ni au paradis, ni en enfer, comme on l'a dit au début du cours, il est capable d'être le père du Ham Israël. Donc il est capable de tenir sur ses épaules le peuple entier. Bérir à Avot. Donc c'est là l'équilibre parfait entre Abraham et Yitzhak, c'est Yaakov. Donc quand tu es capable d'accepter ce pourquoi tu as été envoyé sur terre, tu es plus grand qu'un ange. Qui est-ce qui a gagné la bataille? C'est Yaakov. Oui ou non? Qui est-ce qui a... Oui? Il a été blessé. Oui, bien sûr. Tu as raison, tu as raison. Mais c'était normal. Mais ça, c'est le cours de la semaine prochaine, si Dieu veut. Avec le Admour Azaken, la Chassidoute, tu vas voir, c'est autre chose. Et donc, Dina, elle se fait violer par Shrem. Il dit rien. Pourquoi il a rien dit? Parce qu'il sait que c'est un tikkun. C'est le tikkun de Amtalai Bar Karnevo, la mère de Avraham, qui a eu des relations avec son mari pendant qu'elle était Nida. Nida, Dinal, c'est les mêmes lettres. Donc il accepte tout parce qu'il sait que c'est le décret divin. Mais différence. Avraham Avinu, il a travaillé Dieu dans la grandeur. Avraham, c'est un prince. Comme ils lui ont dit, tu es un prince parmi nous, Nachon. Ils lui ont dit les enfants de Shrem. Avraham, il travaille dans la grandeur, c'est un prince. Yitzhak, il travaille dans l'abnégation. C'est une Ola Temima, c'est un holocauste parfait. On l'a vu la semaine dernière ou pas? Il s'annule complètement devant la volonté de Dieu. D'accord? Regardez bien. Yitzhak, en général, il ne choisit rien lui-même. Oui ou non, vous êtes d'accord ou pas? Yitzhak, on lui dit, tu vas te marier avec celle-là. D'accord. Tu vas aller être un korban. D'accord. Il a un. Tu sors pas d'Israël, d'accord. Tu sors pas d'Israël? D'accord. D'accord. Sa femme, ça devait être une Marocaine, Rivka, en fait. Et toi, tu te mets là et tu bouges pas. C'est vrai ou pas? Pourquoi il a rien? Parce que lui, son choix, c'est tout ce que Dieu y fait. C'est Dieu qui décide. Je suis une Ola Temima, je suis un sacrifice complet. Donc un sacrifice, c'est pourquoi? C'est pour Dieu complètement. Donc il vit complètement avec le divin. Yaakov, c'est un guerrier. Dans toute sa vie, il est obligé de se battre. Il est obligé de se battre. Et donc en fait, les trois patriarches, ils représentent les trois niveaux de quoi? Les trois niveaux les trois niveaux qu'on verra dans la paracha Vaishlach avec Yaakov Avinu. Quand il a rencontré Esav, il y a eu les cadeaux, il y a eu la tfila et il y a eu la guerre. Donc les trois niveaux, ils sont dans Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et en fait, tout ça pour arriver à la sortie d'Égypte. Donc en fait, Yaakov, en lui, imaginez quand même le niveau de Yaakov Avinu. Il va épouser donc sa femme Léa, donc avant Rachel, d'accord, et il va avoir un fils qui s'appelle Réhouven, d'accord, le premier de ses enfants, d'accord. Réhouven, quand il va avoir Réhouven, il a plus de 75 ans, Yaakov. Oui ou non? Oui, vous êtes d'accord? Non? Oui, non? Il a plus de 75 ans. Quand il va bénir dans la paracha Vayechi Réhouven, il va lui dire, tu es les prémices de ma force. Vous savez ce que ça veut dire? La première goutte que j'ai sortie, c'est pour toi que j'ai sorti. 75 ans. Vous imaginez le niveau? Vous imaginez le niveau? Il n'a jamais eu une paire de semences jusqu'à 75 ans. Aujourd'hui, à 12 ans et demi, ils ont du mal à se retenir. Oui ou non? Vous imaginez le niveau? C'est pour ça qu'il est parfait pour être le père d'Israël. C'est ça, Yaakov Avinu. C'est lui la pierre angulaire du Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire le tri et arriver à l'équilibre parfait. Donc c'est pour ça qu'il donnera naissance à 12 tribus et pas un seul ne sera une psolète ni un rachat. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, c'est tous des tzadikim. C'est pas parce qu'ils ont vendu leur frère que c'est pas des tzadikim, parce que pour eux ils ont fait un beddin. C'est l'histoire de Yosef, on va pas revenir dessus. Mais arriver à un niveau où à la fin de sa vie, ils vont lui dire le Ol Malchut Shamaim qu'on doit répéter 2 fois par jour, tout le Ham Israël, d'accord? Depuis le moment où on sait faire la prière. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
C'est pas énorme. Ça veut dire qu'en Yaakov, il y a tout le Ol Malchut Shamaim. Ça veut dire que le joug divin, il se trouve chez qui? Il se trouve chez Yaakov Avinu. Donc en fait, en acceptant la vie, les souffrances, les épreuves, on est capable de devenir le chaînon intemporel et indestructible du Ham Israël. Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Pas Abraham, pas Yitzhak, Yaakov. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand tu es capable d'accepter les souffrances avec amour, tu deviens le Bechir Avot, celui qui va donner naissance au peuple d'Israël. Voilà pour Yaakov Avinu pour ce soir. Parce que sinon, si on continue à parler de Yaakov, on y va jusqu'à demain. Je vous dis, le Sefer Bereshit, il est... C'est du lourd, hein. Bon, j'avais pas préparé, hein, vous m'excusez. Hein. C'est pour ça qu'il me laisse un petit peu... On y va? On continue Midrash ou vous êtes fatigué? On va finir un Pérec, on arrive au Pérec 26, ça vous va? Allez, on revient avec nos amis du Midrash. Moshe Rabbeinu, roi de Couche, la semaine dernière, vous vous rappelez ou pas de ça? Moshe Rabbeinu, roi de Couche, donc pendant 10 ans, il a été roi de Couche. Et là, on va nous raconter une histoire qui est assez extraordinaire, et qui est très violente, et que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Vous savez que la sortie d'Égypte était programmée. Et il y avait un temps. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Mais malheureusement, il y a une des tribus qui a décidé d'avancer la rédemption. La tribu d'Éphraïm. Ils sont sortis d'Égypte avant le moment. Ils ont fait un calcul. Ils ont dit, bah ça y est, selon notre calcul, c'est l'heure, on doit se casser. Ils sont sortis et ils se sont fait tuer. Massacrer même. Par les Égyptiens. Par les Mithrim, les Égyptiens. Ouais, donc, non, même pas par les Philistins. Par les Philistins. Alors, je crois, on va le voir peut-être ici. Lorsque Yaakov Avinu et sa famille sont descendus en Eret Mitzraïm. C'est pas génial ou pas? On vient de parler de Yaakov, on continue avec Yaakov. Hein. C'était pas prévu. Hein. Je n'ai pas ouvert le livre. Hein. Ils ont passé 180 ans. Ah oui. Ah non. Avrou, après avoir passé 180 ans, durs et amers ont été les années de servitude des Béné Israël. Et ils n'ont jamais perdu espoir de sortir du joug de Pharaon. Un jour, il y a un homme de la tribu d'Éphraïm. Il a rassemblé les enfants d'Israël et il leur a dit: Dieu s'est adressé à moi. Bah dis donc, les faux messies, c'est pas nouveau, hein? Il y en a eu de tout temps. Le plus connu, il s'appelle Yeshua. Non, le plus connu chez nous, le juif, je parle. Celui qui a fait le plus de business dessus, il s'appelle Jésus. D'accord? Après, le plus connu aussi, c'est Shabbatai Tzvi. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Shabbatai Tzvi, je vous invite à lire le livre qui a été écrit sur lui. Il y a un livre en français, je ne me souviens plus comment il s'appelle. C'est énorme ce qu'il a fait, Shabbatai Tzvi. Heureusement que à la fin de sa vie, il a été pris par le vizir et qu'il s'est converti à l'islam. Ou sinon, il aurait fait une troisième religion encore, lui. C'est un malade mental. Hein. Il y avait deux. Qui? Jésus, il y en avait deux? Moi, j'en connais qu'un. Écoute, ah bon, il y avait deux Jésus? Ah bon? Ah bon, je n'ai pas connu. Vous avez entendu parler d'un deuxième? La résurrection, peut-être. Je sais pas. Ouais, il y en a encore des adeptes de Shabbatai Tzvi, il y a encore des adeptes de Jésus, il y a encore des juifs, les juifs pour Jésus, malheureusement, les missionnaires, les timbrés qui tous les 2 ans, on a un nouveau psychopathe qui nous dit je suis le Mashiach, je suis le Mashiach, je suis le Mashiach. Même chez les francophones, on a eu il y a 1 an ou 2 ans un type commercial qui s'est pris pour le Mashiach. Et ben c'est pas nouveau, c'est le syndrome de Jérusalem, ça s'appelle. Dieu s'est révélé à moi et il m'a dit: sors les enfants d'Israël de l'Égypte. Les Bnei Israël qui se sont souvenus des dernières paroles de Yaakov, leur père, et des signes qu'il leur avait donnés pour voir si c'était vraiment le Mashiach qui était venu, le Mashiach d'Hachem en fait, ils n'ont pas cru
à cet homme. Mais les gens de sa tribu, de la tribu d'Éphraïm, ils ont cru à ses paroles. Et ils ont accepté que cet homme était le Messie. Et ils ont décidé de sortir d'Égypte en s'armant d'outils de guerre, donc en s'armant d'armes de guerre. Ils ont pris de l'argent, de l'or avec eux pour pouvoir acheter à manger et boire et à boire sur le chemin. Après qu'ils aient fait un chemin difficile, ils sont arrivés jusque chez les Philistins. J'avais raison. Ils sont arrivés jusque chez les Philistins. Lorsqu'ils ont voulu acheter à manger aux Philistins, les Philistins n'ont pas voulu leur donner à manger. Il y a eu une grande rive. Rive, c'est une confrontation, une dispute entre les Philistins et les enfants de la tribu d'Éphraïm. Et en fait, ça a grandi cette dispute et ça en a fait une guerre entre les Philistins et les enfants d'Éphraïm. D'accord ? Et les Philistins, ils étaient plus nombreux, ils étaient plus forts. Et ils ont gagné face aux enfants d'Éphraïm et ils en ont tué un paquet. Celui qui a réussi à rester en vie, il est revenu illico presto en Égypte. Et là-bas, ils leur ont raconté ce qui s'était passé. Et les Bnei Israël, ils ont compris que le Zman de la Géoula, il n'était pas encore arrivé. Et à partir de ce moment-là, plus personne n'a essayé de se sauver d'Égypte. Et ils ont attendu avec patience. Et ils ont prié à Kadosh Baruch Hu pour qu'il ne les oublie pas et qu'il leur envoie le Goël à Mashiach pour qu'ils puissent enfin les libérer de cette servitude et de cette souffrance. Ça vous rappelle rien ? C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'attente. Tous les jours, on nous dit le Mashiach il va venir, le Mashiach il va arriver. Et il y en a plein qui disent il n'est pas encore là. Ah ouais, le Corona il est venu, il viendra se Pessar. Vous vous rappelez à l'époque du Corona, au début ? Ouais, il va venir se Pessar, je sais, je truc. Et le Rav tel il a dit viens maintenant. Et le Rav de tel il a dit ça après Soukot. Et le Rav. Et en fin de compte, les gens étaient déçus, donc ils ont dit il n'est pas venu. Alors, non. On apprend de nos pères. C'est à votre Siman Labanim. Eux, ils étaient en servitude. Nous encore, on est bien. Attends, ça va. On est dans le canapé. On est à l'eau chaude. On a l'eau froide. On peut prendre une douche. On est bien, je veux dire. On peut même aller au supermarché, même quand il y a le confinement. D'accord ? Eux, ils étaient tabassés par les Égyptiens. On prenait leurs gosses quand il n'y avait pas assez de briques. On les mettait dans les murs. D'accord ? Quand il y avait un type qui était tué dans les fosses où il piétinait pour faire les briques, là, comme dans le film, mais il le laissait crever dans la boue, quoi. Je veux dire... Et là, il a entendu avec savlanout, avec patience. Vous comprenez ou pas ? On doit être patient. Quand il y a la souffrance, il faut réussir à passer outre. Alors maintenant... Enfin, ils ont attendu 180 ans, mais on attend quand même quelques années. Ouais, mais franchement, tu préfères attendre dans ton canapé ou tu préfères attendre dans une fosse sceptique ? Il y a eu des événements quand même très tragiques. Il y a eu des événements très tragiques. Mais n'oublie pas... Ok, on vit une période qui est difficile, mais on peut la supporter. Franchement, comme tous ils ont dit au moment du confinement, ils ont dit oui, qu'est-ce qu'ils nous font ? C'est des nazis, c'est une Shoah. Ça va, qu'est-ce que t'as à te plaindre ? T'es assis sur ton canapé devant Netflix, alors qu'eux ils étaient en train de se cacher dans les murs et qu'ils n'avaient même pas de quoi se rationner. Je veux dire, ça va. Toi, t'appelles Rami Lévy, bonjour, livrez-moi machin, t'appelles la pizzeria où je peux avoir 2 pizzas margarita. Ça va quoi. Eux, ils allaient gratter les petits fonds de tiroir pour trouver un morceau, une patate et une carotte. Aujourd'hui, c'est plus une souffrance, pas physique, psychique. Mais mentale, parce qu'on est devenu faible. Ouais. On est devenu faible mentalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le boulot qui marche le mieux, c'est psychologue. On n'a jamais vu autant de psychologues, de psychiatres, de coachs, d'accord, qu'aujourd'hui. Même les rabbins, c'est devenu des coachs. C'est devenu des coachs, les rabbins. Même les psychologues et les médecins, ils sont pires que nous. Mais oui, mais regardez bien, aujourd'hui, la dernière fois... C'est exactement le début du cours, excuse-moi. La dernière fois, je me suis renseigné... C'est exactement le début du cours, tout dépend de quel œil on regarde. Ben voilà, la dernière fois, je me suis renseigné pour faire une formation. J'ai toujours voulu faire ce genre de boulot, coach, en plus bien sûr. Mais c'est incroyable, il y a des coachs pour tout. Le coach pour savoir comment tu vas t'habiller, comment tu vas parler,
comment tu dois te tenir, comment tu dois faire des exercices de sport, comment tu dois manger. Bientôt on va dire comment tu dois péter aussi, il faut pas abuser quand même, dire. Franchement, il y a de l'abus quoi. Les gens aujourd'hui ne savent plus rien faire seuls. C'est-à-dire qu'en fait le coach il prend la place, ou le psychologue on l'appelle comme on veut, il prend la place du père et de la mère. C'est-à-dire que les mecs ils ont même pas réussi à couper le cordon ombilical quoi. Sauf que étant donné que les parents souvent ne sont plus là ou n'ont plus la force, on va se rattacher à l'image. On appelle souvent ça d'ailleurs l'image du père, comme il disait Freud, le truc avec sa mère et son père. Et on est devenu fou. On n'a jamais vu. On est l'époque qui consomme le plus d'antidépresseurs, à tel point que nos enfants aujourd'hui, on leur donne de la Ritaline. Mais c'est quoi ça? On est où? Des générations d'assistés. Bref. Alors maintenant, je voudrais voir avec vous quelque chose d'exceptionnel. Et la question qu'on peut se poser, c'est... On a nos patriarches et on a une sorte de scénario qui se précise. Et on a dit que Yitzhak, il aimait Esav. Est-ce que Yitzhak, vous croyez vraiment, c'est un dub? Non, sérieux. De vous à moi, Yitzhak, c'est un relou, je veux dire, c'est le type qui sort... c'est quoi? Tu lui dis n'importe quoi, il veut dire... D'accord, c'est pas un tu, je veux dire, c'est pas... Non, c'est pas un bidochon, le Yitzhak, c'est le deuxième des patriarches. Le roi Hakodesh. Il a le roi Hakodesh, il dit pas que son fils Esav, c'est un pourri. Il sait pas? Il sait ou il sait pas? Il sait. Chaim, qu'est-ce que tu dis? Je pense que oui. Abraham, il sait que c'est un pourri. Pourquoi il veut le bénir? Pourquoi il veut le bénir? Tu sais que ton fils c'est un pourri. Alors on va dire, bon, bah il va faire, avec la droite tu repousses, avec la gauche tu repousses, avec la droite tu rapproches, pour pas qu'il tombe encore pire, sans on sait que l'autre c'est le Yetzirah personnifié sur terre. Donc, pourquoi? Écoutez bien, ce que nous dit ce livre fantastique. Il avait espoir qu'il change. Ah, c'est même pas ça, attends, tu vas voir, tu vas voir, tu vas te régaler. En tout cas, moi je me suis régalé. Je suis toujours sur le même livre, Yaroum Benissa, de mon ami et Rabbi Yaakov Hutan. Et je vous dis franchement, j'avais envie de faire cette lecture sur texte avec vous, mais c'est un petit peu profond et c'est un petit peu lourd. Et puis si on doit faire 30 pages de texte à chaque fois, c'est un peu difficile. Je pense pas qu'on tiendra la route. Déjà 1h30, c'est pas mal, mais écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit que Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, pardon, c'est la mida du Esh, la mida du feu. Et le feu, il a cette vertu de pouvoir faire le birour, de pouvoir faire le tri. Bah oui, vous savez, quand on va, par exemple, quand on va cuire, qu'est-ce qu'on fait quand on cuit? On trie, d'accord? On va enlever, par exemple, le gras qui va se, comment ça s'appelle? Qui va se liquéfier pour garder la viande. Les légumes, en général, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle va sortir avec le feu, et on va garder le légume. Donc, il y a le feu, il a cette capacité du tri. D'accord? Et Yitzhak Avinu, il réussit à faire le tri. Il faut savoir que Yitzhak, il veut pas, comment dire, il sait qu'Esav c'est un rachat. Et en fait, il veut quand même le bénir. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il veut lui donner les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu? D'accord? Quel est le besoin? Il faut savoir que Yitzhak, il avait la Shrina en lui, comme il l'a dit aussi. Il avait la présence divine qui était en lui. Il savait que Esav, donc, c'était un voyou. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que on a dit que Esav, c'est Ish Saïd Bepiv. Il a la force dans sa bouche. Oui ou non? Il venait dire à son père, papa, comment on fait le maaser sur ça? Papa, je te fais du kavod. Sa tête, elle est enterrée dans Meharat Amarpela. Et il faut savoir que le marchou, il nous dit quelque chose d'exceptionnel. Le marchou, c'est
c'est Rabbi Chaim Vital. Il nous dit qu'en fait, qu'est-ce qu'il aime Yitrak chez Esav? Il aime justement sa bouche. Kitsaïd bepiv. Qu'est-ce qu'il lui donnait? Il lui donnait à manger. Nachon ou pas? Qu'est-ce qu'il mange un tzaddik? Qu'est-ce qu'il mange un tzaddik? Qu'est-ce qu'il mange? Il mange de la pkeila, il mange de la sado, il mange de la viande. Qu'est-ce que c'est sa nourriture un tzaddik? Et tu t'auras La Torah. La Torah, écoutez bien ce que nous dit ici. En fait, il lui donne pas les bénédictions pour lui. Il voit par prophétie en fait que tous les chacham, comme ça c'est marqué dans la Gemara en fait. Attends, 2 secondes. Dans Ovadia, c'est marqué comme ça. Ve'havati chachamim me'edom. Et il sortira de Edom, donc de Esav, les chachamim. Ça veut dire quoi? Les sages sortiront d'Esav. Les sages vont sortir du plus pourri sur terre. Et en fait, on nous dit que toutes les plus grandes étincelles divines des sages de la Torah chez Béalpé, donc de la Torah orale, se trouvent dans la bouche d'Esav. Donc c'est ça en fait, c'est pas, il bénit pas Esav, il va bénir tous ceux qui sortiront d'Esav. La descendance. Plus de 1500 ans après la bénédiction de Yitzhak à Yaakov, ils sortiront d'Esav, Shemaya et Aftalion, d'accord, qui étaient les maîtres en Torah de Hillel Azaken, dont toute la maison, donc Beth Hillel, la halakha a été déclarée par eux. Donc la halakha, elle vient d'où? Hillel, Nachon. Hillel, elle vient d'où? De Shammai et de Aftalion et Shemaya. Shemaya et Aftalion, d'où ils viennent? Esav. C'est pas fini. C'est que le début. C'est que le début. Oui ou non? Onkelos, celui qui a écrit le Targum de le Chumash, c'était le neveu de l'empereur de Rome. Il a demandé à Bilam s'il devait se convertir pendant qu'il était mort. Il a fait l'invocation de Bilam. Bilam lui a dit non, les rejoins pas, les juifs là-bas, laisse tomber, c'est des oufs. Il a rejoint et il est devenu Onkelos le guerre. Rabbi Akiva, dont toute la Torah orale a été décrétée en son nom. D'accord? Le roi des Mekoubalim, la racine des Mekoubalim, puisque il a donné naissance à qui, Rabbi Akiva? Il a donné naissance à qui? Je ne vous parle pas physiquement, spirituellement. Il a donné naissance à Rabbi Shimon Bar Yochai, donc le Zohar à Kadosh. Donc la Kabbalah vient d'où? De Rabbi Akiva. Qui vient de qui? Qui vient de Yosef, donc son père il s'appelait Yosef, qui était un converti, qui vient de Esav. Tac! On revient encore une fois à Esav. D'accord? J'ai pas fini. Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes. Il était le fils de converti. Et il est le secret de la Torah orale. C'est que Rabbi Akiva, il est à la halakha de la Torah orale. Rabbi Meir Baal Hanes, il est le secret de la Torah orale. Il a la capacité, Rabbi Meir Baal Hanes, de dire ce qui est pur est impur, ce que dire qui est impur est pur. Vous me suivez jusque-là ou pas? Non? Il a la capacité de dire, Rabbi Meir Baal Hanes a la capacité de dire ce qui a été décrété pur, de le décréter impur, et ce qui a été décrété impur, de le décréter pur. Comment il fait? Rabbi Meir Baal Hanes, il vient de fils de converti, qui vient de Esav. Esav, il est représenté dans la Torah par le cochon, le porc, ok? Spider cochon, tu connais? Le chazir en hébreu. Le chazir qui est un des 5 animaux qui a
un des signes de cache-route et pas le deuxième. Par contre, les 4 autres, d'accord, ils ont tous le même signe. D'accord? Ça veut dire quoi? Que tous les autres, il y a 5 animaux qui ont un des 2 signes. Normalement, il faut les 2 pour que ce soit cachère. D'accord? Donc, il y en a qui sont cachères, d'accord? Donc, on va dire ils ont le sabot fondu et ils ruminent. Jusque-là, vous me suivez? D'accord? Ceux-là, ils sont cachères. Le bœuf, l'agneau, etc. D'accord? Les autres, ils n'ont pas de signe. Ils ne sont pas du tout cachères. Maintenant, il y a 5 qui ont la moitié des signes. D'accord? Ou ils ruminent ou ils ont des sabots fondus. 4 d'entre eux, ils ruminent. Ok? Ils ruminent. Comme par exemple le chameau. Le chameau. Pas le cheval. Le chameau. Le chameau. Et le seul qui ne rumine pas et qui a un signe, c'est le cochon. Le chazir, il a les sabots fondus, mais il ne rumine pas. C'est pour ça que lorsque le porc se présente, en général, il a toujours la tête baissée, il a toujours les pattes vers l'avant. Regardez souvent vous pouvez voir dans les reportages animaliers, si vous êtes adepte de chasse et pêche ou bien de National Geographic, d'accord? Le porc, quand il se présente en général, il est toujours la tête comme ça et les pattes comme ça. Ça veut dire, regardez mes pattes, j'ai les sabots fendus, je suis cachère. Mais ne regardez pas mon visage, ne voyez pas que je rumine. Je ne rumine pas. Et en fait, le porc, en hébreu, s'appelle chazir. Et le chazir en hébreu, c'est très important de pouvoir comprendre l'hébreu pour comprendre un cours de Torah. Chazir, il vient de l'arzor. L'arzor bitchouva. Il fera chazara biteshuva à la fin de Hatid Lavo. Le porc, il deviendra cachère. Nos sages nous disent qu'à la fin des temps, le porc sera un animal cachère. Et en fait, c'est pour ça que Rabbi Meir, il a la capacité de transformer le tamé en tahor. Vous avez compris? Et on nous dit de Rabbi Meir Baalanes que Rabbi Meir Baalanes, il a comment dire? Il y avait dans le ciel, il y avait Akadosh Baruch Hu qui rappelait tous les noms des Talmidei Chachamim qui apprenaient la Torah. Et il répétait tous les enseignements, sauf ceux de Rabbi Meir Baalanes. Alors, le prophète Eliyahu Hanavi a demandé à Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu répètes tous les enseignements de tous les sages qui existent dans cette génération, mais pas de Rabbi Meir Baalanes? Il lui dit, parce que je n'aime pas sa Torah. Il lui dit, pourquoi tu n'aimes pas sa Torah? Parce qu'en fait, il a étudié la Torah chez Acher. Acher, chez Elisha ben Avouya, qui est devenu en fait un apikoros, un des plus virulents apikoros. C'est-à-dire, c'est un Talmid Chacham qui a renié complètement la Torah. Pour X raisons, on ne va pas rentrer dans l'histoire de Elisha ben Avouya, je pense que tout le monde la connaît. Acher, d'accord, qui a après a rejeté donc la Torah. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, mais je comprends pas. Ben, tu sais ce qu'il a fait à Acher? Il a trouvé une grenade, il l'a ouverte, il a mangé les graines à l'intérieur et il a jeté la clipa. Et à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Meir, mon fils, il dit. Il a dit quoi? C'est quoi l'histoire? Ça veut dire qu'en fait, il a réussi à prendre le bon de Elisha ben Avouya et de ne pas être enveloppé par la clipa. Et ils nous disent, nos chachamim, qu'il n'y a que Rabbi Meir Baalanes qui est capable de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient de la clipa. Donc il est capable de combattre la clipa. Mais un autre qui ferait ça, il deviendra pikoros. Si quelqu'un il va chez un rave aujourd'hui, et que le rave il est al-widouche, d'accord, ou qu'il a rejeté toute la Torah, et qu'il va dire, bah, je vais prendre que ses enseignements qu'il était cachère, il est sûr de finir à pikoros. Il est sûr de rejeter la Torah à 2000% pour soi, parce qu'il n'est pas capable de faire le tri entre le bon et le mauvais. Alors que Rabbi Meir Baalanes, étant donné qu'il vient de la clipa des saves et qu'il est l'antithèse des saves, il est capable de faire le tri. Et à tel point que nos sages nous disent que Rabbi Meir Baalanes, il a demandé à être enterré debout. Pourquoi est-ce qu'il a demandé à être enterré debout? Alors, c'est vrai que on connaît tous cette fameuse explication qu'il a demandé à être enterré debout pour attendre le Mashiach. D'accord? Moi, jusqu'à ce matin encore, c'est ce que j'avais cru. C'est la seule explication que je connaissais. Et on nous dit, non. Il n'a pas voulu être enterré. Écoutez, c'est fantastique. Hein. C'est fantastique.
Déjà, il s'appelait pas Meir à la base, il s'appelait Neorai. Et pourquoi il s'est appelé Meir? Parce qu'il est Meir. Il illumine le peuple d'Israël de par sa Torah. À tel point qu'on nous dise nos Chachamim, normalement la halakha aurait dû être décrétée comme Rabbi Meir Balanès. Alors s'il aurait dû être décrété comme Rabbi Meir Balanès, c'est la Gemara, c'est marqué ça. C'est comme ça. C'est marqué comme ça. Non, mais on nous dit que la halakha aujourd'hui, elle aurait dû être comme Rabbi Meir Balanès. Alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas? On nous dit que sa Torah était tellement profonde qu'il pouvait rendre tamé, taor et taor tamé, que ses condisciples ne comprenaient pas son raisonnement. Il était trop profond qu'ils n'ont pas pu décréter la halakha comme lui. Vous comprenez ou pas? Il vient de la clipa, donc il vient du niveau beaucoup plus bas. C'est pour ça que Balak, il aurait pu être plus grand que Moshe Rabbeinu s'il avait accepté la Gdusha, mais qu'il a accepté du que là. Bilam, merci. Bilam, il aurait été plus grand que Moshe Rabbeinu s'il avait accepté la Gdusha. Pourquoi? Parce qu'il vient du niveau le plus bas. Et on sait que plus on tire la ficelle d'un arc, et plus la flèche, elle va loin. Quand on sait tirer, bien sûr. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, pourquoi il est enterré debout? Pourquoi est-ce qu'il il dort pas debout, il est enterré debout? Oui, pourquoi? Écoutez bien. Rabbi Meir Balanès, il est le berger d'Israël, il est le gardien d'Israël, il est celui qui va venir contrer les clipotes de Esav. Il va venir en fait se tenir comme un arbre qui tire ses branches pour pouvoir faire de l'ombre à ses enfants. Mais il y a une différence entre un arbre qui est abattu et qui est allongé et un arbre qui est debout. Un arbre qui est allongé, c'est comme un arbre qui est abattu. Il est mort. Il n'a plus de sève. Il n'a plus de vie. Il n'a plus rien. Donc il ne peut rien donner. Alors que quand il est debout, il a ses branches qui s'étendent. Il est encore en pleine évolution, en pleine mutation, en train de se remplir de sève. Donc il est vivant. Donc en fait, il demande, c'est ce que j'ai étudié ce matin, Rabbi Meir Balanès demande à être enterré debout pour pouvoir continuer après sa mort à veiller sur le Ham Israël. Et c'est pour ça que si vous regardez bien, depuis la nuit, depuis des milliers d'années, que ce soit chez les religieux, chez les non-religieux, chez nos grands-mères, chez nos arrière-grands-mères, qui est-ce qu'elles invoquaient quand elles allumaient le Keldil? Rabbi Meir Balanès. Qui est-ce pour qui on demande un miracle en général? Rabbi Meir Balanès. Qui c'est qu'on embrasse la mezouza? Rabbi Meir Balanès. Parce que c'est devenu le Sanégor d'Israël. C'est-à-dire que lui, il a utilisé la bouche de Esav pour devenir le représentant d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il a utilisé ce qui devait être Esav, il l'a réalisé. C'est énorme ou pas? Donc il y a Yitzhak, quand il bénit Esav, il ne bénit pas Esav, il sait que c'est un rachat. C'est pas un abruti, Yitzhak. Il sait que c'est un rachat, mais il sait que toute la Torah orale, elle réside dans la bouche d'Esav. Il les a pas reçus. Il les a pas reçus. Non. Alors comment Il l'aime. Il l'aime. Il veut lui donner. Il le protège. Il le protège en fait. C'est la tête d'Esav, elle était connectée à Hachem. Non, elle n'était pas connectée à Hachem, c'est-à-dire que par sa tête, dans sa chorma, il était capable de transcender son personne pour devenir le patriarche. Un patriarche, c'est-à-dire qu'il aurait eu sa place en tant que patriarche. Vous imaginez le niveau? Donc et ça, c'était pas n'importe qui. Il a donné naissance à toute la Torah orale. Mais en fait, comme il n'a pas voulu son rôle dans la Torah écrite et la Torah orale, donc il a fait qu'une seule partie par ses descendants. Il a un rôle à jouer, c'est pour ça qu'à la différence d'Ishmaël, et ça, c'est pas une solette. Ishmaël, c'est un déchet, c'est un débris. C'est le côté pourri d'Abraham. Il naît avant la Brit Mila. Donc il est sale. Vous comprenez ou pas? Donc c'est un sauvage homme. Il y a marqué nulle part que Esav c'est un sauvage homme. C'est juste marqué là-bas qu'il était assou, il était fait. Il était fait. Mais écoute bien, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Attends. Vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre tout de suite et ça fera écho, si Dieu veut, au cours de la semaine prochaine.
On s'arrêtera là pour ce soir si Dieu veut. Dans la Chassidoute Chabad du Admour Hazaken, il y a marqué là-bas que tout le Tanya, il est concentré sur une seule phrase en fait. D'accord? Et cette phrase, elle est écrite dans le Sefer Devarim. Cette phrase-là, c'est quoi? C'est... attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Befifra, quelqu'un peut m'aider? Ou Vivofra la Soto, comment ça s'appelle? Personne connaît cette phrase? Kikarov, merci. Vous êtes motivés ce soir, hein? Kikarov elecha adavar meod, beficha ou bivalfra la soto. Je la traduis en français ou pas? Kikarov, car qu'elle est proche de toi. Cette chose, la soto, pour la faire. Beficha, dans ta bouche, ou bivalfra, dans ton cœur, la soto, pour la faire. On a commencé à parler de quoi? De la bouche. Beficha. Beficha, c'est quoi? Le Admour Hazaken nous explique qu'en fait, c'est tout le travail du Am Israël. Kikarov, on parle de quoi? On parle de quoi? Kikarov Elecha, qu'elle est proche de toi. De quoi on parle? La Kaïla, la voiture, ta maison, la Torah. La Torah. Cette chose-là est proche de toi, la Torah. Pourquoi elle est proche de toi? Beficha, car elle est dans ta bouche. C'est quoi la bouche? Il nous dit en fait que le premier niveau, c'est Marshava. Marshava, c'est quoi? C'est que quand tu veux faire une chose, il faut la penser. Mais pour pouvoir faire la pensée, il faut ensuite faire marcher donc ton sechel, tu es d'accord, ton cerveau, ou bilvafra, et ton cœur. Oui ou non? Parce que si tu réfléchis à quelque chose, mais tu ne mets pas en éveil tes sens, tu ne pourras jamais la faire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? D'accord? Le type, d'accord, il a envie de se marier. Ok? Il a rencontré une fille. On va faire un exemple clair pour que ce soit facile. D'accord? Dans sa tête, il voit que cette fille-là, elle a des bonnes midotes, elle est bien, elle lui plaît, ça pourrait être un potentiel de mariage. D'accord? Mais son cœur, Wal, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose? Il fera rien. Pas aimer, parce que l'amour ça se construit, c'est pas ça. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui se passe au niveau du sentimental, ça ne marchera jamais, oui ou non? Il y a toujours un côté sentimental ou pas? Il y a toujours un côté regesh. Ou sinon t'es un robot. Comme on dit, t'as un cœur de pierre. Donc est-ce que le cœur il a besoin? Léa fille, il a besoin de se mettre en route. Toujours. Si les sentiments ne prennent pas un peu le pas, tu ne pourras jamais rien faire. Dans le travail, tu ne peux pas aller travailler si tu n'as pas un minimum. Dites-la à voûte. Oui ou non? Même si le travail ne te plaît pas, mais il faut que tu aies une certaine envie. D'où elle vient cette envie? Parce que si tu raisonnes avec ta tête, franchement ce travail il est pourri, j'ai pas envie de le faire, ça me saoule, je gagne pas assez, je vais pas y aller. Non. Et ton corps, ton cœur va te dire, mais tu as besoin d'oseille, tu dois t'acheter un nouveau truc. T'as pas vu la petite veste que j'ai vue la semaine dernière dans le petit magasin là, chez Zara, je veux dire Zara. Chez Zara, j'ai vu la petite veste là-bas, elle était cool, il te faut au moins 300 shekels pour l'acheter, si tu n'as pas bossé, tu pourras pas l'acheter. C'est pas Zara alors. Ouais, c'est pas Zara 300 shekels. Ah ouais, c'est plutôt Urbanica 300 shekels. Ou Tati. J'ai pas l'habitude moi d'aller faire les courses, excusez-moi. Non. Ça va, j'ai pas 100 000 abonnés, j'ai pas 10 000 personnes qui me regardent. Donc si ton cœur il fait pas fonctionner, tu vas jamais travailler. Parce que si toi tu dis clairement dans ta tête, ça vaut pas le coup, je vais rester à la maison et je vais me mettre au chômage. Non, il te faut un petit peu d'être motive. Et c'est le cœur, la asoto, pour la faire. Et en fait, regardez bien, on a commencé par la bouche. Quel rapport? J'ai parlé du cerveau. Vous êtes d'accord? J'ai dit c'est la pensée. On a dit Befira dans ta bouche et on parle de la pensée. Il y a un souci. La bouche, la pensée, la bouche, la pensée. Parce qu'en fait, tu ne pourras rien réaliser tant que tu n'auras pas matérialisé les choses. Quelqu'un qui veut faire un projet. La première chose qu'il va faire, c'est quoi? Qu'il va le penser. Mais tant qu'il n'a pas dit la chose, il n'a pas matérialisé la chose, donc la chose, elle ne prend pas vie. À partir du moment où tu vas dire la chose, elle prend vie. Oui ou non? T'as rien fait encore, hein? C'est pour ça qu'on dit que la parole est créatrice. Et pourquoi la parole est créatrice? Parce que depuis la nuit des temps, c'est comme ça que ça fonctionne, puisqu'on est le peuple du
verbe, le peuple du livre, le peuple de mots. Bereshit bara. Comment est bara? Il a dit Vayomer Hashem Yehior. Baruch Omer Veose. Béni celui qui dit et qui fait. Donc en fait, Esav, dans sa bouche, il avait le potentiel de réaliser. Mais il n'a pas voulu. Akol kol Yaakov vayadaim yede Esav. C'est une prophétie. Il lui a dit Esav, il avait la capacité, s'il avait accepté son rôle, d'être Akol kol Yaakov, ta bouche, Beficha, ou Vivafra, là, Soto avec les mains. Donc ils ont eu la capacité tous les deux de créer le peuple d'Israël ensemble. Et comme il a avaï Bez Tabechora, il n'en a pas voulu. C'est pas qu'il a avaï Bez Tabechora, nous on lit, il n'a pas voulu de la, mais mince, aidez-moi là, du droit d'aînesse. C'est pas qu'il n'a pas voulu du droit d'aînesse, non. Allez voir Rashi là-bas, il explique extraordinairement bien qu'il n'a pas voulu du service divin dans le Beth Amikdash. Puisqu'à la base, qui est-ce qui devait servir dans le Beth Amikdash? C'était les aînés. C'était pas les Lévi'im. C'était les aînés qui ont perdu leur place au moment du veau d'or. Mais à la base, c'était les aînés qui devaient servir dans le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Esav? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il veut que j'aille m'embêter moi là-bas? Il a dit, j'en ai rien à foutre du travail dans le Beth Amikdash. Hein? Au moment du veau d'or. Ouais. C'est pareil au Ven. Non, au moment du veau d'or. Au moment du veau d'or. Mil Hashem Elai, c'est un autre cours. Écoutez bien, les aînés, pourquoi il a tué les premiers-nés Égypte? Pourquoi il a tué les premiers-nés d'Égypte? Pour devenir les premiers-nés Israël, pour qu'ils soient ceux qui vont représenter Béni Bechouri Israël, mon premier-né Israël. C'est tout. Si vous regardez bien dans la Torah et dans l'étude, si vous regardez bien, tout s'imbrique. Il n'y a pas une chose qui est due au hasard. Tout s'imbrique. Tout est en puzzle fermé. C'est incroyable. Donc en fait, les premiers-nés devaient être ceux qui officiaient dans le Beth Amikdash. Qui était premier-né? Esav ou Yaakov? Esav. Vaïbez Tabechora, il a pas rejeté le droit d'aînesse. Il a rejeté le service dans le temple. Donc il a rejeté les sacrifices. Il a rejeté de venir le matin, de devoir accepter, s'habiller comme un Lévi, de respecter les choses. Non, je veux pas, moi tout ça, ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est m'éclater. Moi je suis un vaurien. Donc moi j'ai pas ma place là-bas. J'ai pas besoin de tout ça. Mais il avait le potentiel ou pas? Oui, il avait le potentiel. Donc encore une fois, lorsqu'il y a le potentiel, malgré l'épreuve, malgré l'adversité, malgré la difficulté, même malgré le bagage qu'on peut avoir, il y en a beaucoup de gens qui vont dire pourquoi tu veux que je sois religieux? Moi je ne suis pas né dans une famille religieuse. Vous avez déjà entendu ça là ou pas? Je ne peux pas être religieux, je ne suis pas né dans une famille religieuse moi. Oui ou non? Je travaille, je ne peux pas être religieux. J'aime trop les meufs, je peux pas être religieux. Oui ou non? Il y en a plein comme ça, moi j'en ai connu, hein. Moi j'ai même connu un type, il m'a dit, je peux pas faire teshuva, d'accord? C'est quelqu'un de traditionnaliste, mais il m'a dit, je peux pas faire teshuva parce que je sais que c'est le Hémet. Et donc je vais être obligé de tout faire et je suis pas prêt. Vous comprenez? Donc il préfère être dans le shaker parce que c'est plus facile. C'est trop dur, il y a trop de travail, il y a trop d'épreuves, c'est trop compliqué. Donc je préfère avoir mon paradis pourri que mon enfer de travail. Vous imaginez? Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Dans le choix qu'on doit avoir, dans l'avancée qu'on doit avoir dans notre vie, on ne peut pas tous être Avraham, Yitzhak et Yaakov. On ne peut pas être tous des grands rabbinim parce qu'on a besoin aussi de médecins, on a besoin d'avocats, on a besoin de maçons, etc. On a besoin de tous les corps de métier. C'est ce qu'on verra, Bezrat Hashem, quand on va faire le cours sur Hanouka. On a besoin de cette Hanoukia. Cette Hanoukia, elle a combien de branches? 8. La Ménorah, la Ménorah. La Ménorah, elle a 7 branches. 7 branches qui représentent quoi? Sheva, Teva, la nature. Et elle est coupée en son centre. Elle est coupée en son centre ou pas? Et elle a donc un côté à droite et un côté à gauche. Donc ça, ils nous disent que le côté droit,
c'est tous les gens qui travaillent. Donc les corps de métier, d'accord? Le maçon, l'avocat, le médecin, le professeur, etc., etc., d'accord? On en a besoin ou pas? Bah oui, comment on pourra avoir une maison si on n'a pas de chipoutnik? Comment? Tu crois que le rabbin, il va aller te faire sa maison? Comment tu vas pouvoir manger des légumes si tu n'as pas d'agriculteur? C'est possible? C'est pas possible. Donc on a besoin de ce travail physique, oui ou non? Et de l'autre côté de la menorah, du côté droit, du côté gauche, je ne me souviens plus, c'est tout le côté spirituel. C'est les rabbins, c'est les dayanim, c'est les moalim, c'est les gens qui font de la Fatzat Torah, c'est les gens qui vont vivre et qui vont faire vivre et transmettre la Torah. Et en fait, ces deux pans de la menorah, donc 3 et 3, d'accord, d'un côté, ces 6 branches, vont se rapprocher en un sens au milieu. Donc l'équilibre parfait du Ham Israël, c'est quoi? Akol Kol Yaakov et Yadayim Yedei Esav. Vous comprenez le niveau ou pas? Le niveau du Ham Israël, c'est Beficha ou Bivafra la Soto. C'est-à-dire que ne t'arrête pas à seulement étudier la Torah. Puisqu'on dit que dans la Masechet Avot, on dit que celui qui a plus de savoir que de bonnes actions, il n'a rien. Oui ou non? Vous vous rappelez la Rava, la Hadas, vous vous rappelez à Sukkot? Donc en fait, tu ne peux pas t'arrêter au savoir, tu ne peux pas t'arrêter à l'étude de la Torah. Tu es obligé de la réaliser. Et pour réaliser la Torah, tu es obligé d'utiliser ton corps. Donc en fait, c'est l'équilibre parfait entre l'âme divine et l'âme animale. Pour avoir des enfants, tu es obligé de faire marcher ton âme animale. C'est une mitzvah d'avoir des enfants? Oui. Si tu n'as pas d'âme animale, tu peux avoir des enfants? Non. 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 Non, vous me regardez bizarrement. À quoi? Le mec, il n'est pas un minimum, il faut dire les choses comme elles sont, un type qui n'est pas un minimum excité, il ne pourra jamais aller avec son épouse. Oui ou non? Une femme qui n'est pas un minimum excitée, elle ne pourra jamais aller avec son épouse. D'accord? Vous croyez que ça vient d'où? Du niveau spirituel? Non. C'est physique. Il faut être clair. D'accord? Un type qui est que spirituel, vous croyez qu'il va bouffer? Il va dire, j'ai pas besoin de manger. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Un type qui est que spirituel, il va dire, j'ai besoin de boire. Non, il va pas boire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Mais un type qui est que animal, d'accord, qui fait que marcher son âme animale, lui il veut bouffer, il veut boire, il veut avoir des relations, il veut s'éclater. Donc c'est un animal. C'est un animal. Donc le niveau parfait du juif, c'est la menorah. On est des menorahs. On est des menorahs, pas des chanoukiot. On est la menorah nous-mêmes. La menorah, ça je disais, c'est le Rav, un Rav qui est super connu, le Rav Menaché, qui disait que la menorah, dans son secret, c'est le plan du monde. Comme ça, il disait, c'est le plan du monde entier. Et comme nous, et donc de l'univers, d'accord? Et comme nous, on est appelé aussi un univers, donc nous, on représente l'univers entier. Mais pour réussir à gérer cet univers entier, il faut être comme Yaakov Avinu, avec la Tiferet, l'équilibre parfait entre le Chesed et la Gvura, entre l'âme animale et l'âme divine, entre le bien et le mal. Et le Rambam, il disait, pour finir sur ça, le Rambam, il disait, donc les lois du Rambam, il dit comme ça, il dit que tous les excès ne sont pas bons pour l'homme. Même ce qu'on peut paraître être bien, trop de chesed, tu le chesed, trop de charité, tu la charité, parce que tu peux en devenir pauvre, trop de gentillesse, quelqu'un qui est trop gentil avec ses enfants, ils vont lui, comment on dit, ils vont lui marcher sur la tête. Oui ou non? Donc il faut toujours, et bien sûr, trop de méchanceté, trop de violence, trop de souffrance, c'est dur, un équilibre. Donc c'est pour ça qu'on met des limites. Donc Bezrat Hashem, qu'on arrive à comprendre par ces quelques paroles qu'on a partagées ensemble, Bezrat Hashem, que le niveau qu'on doit rechercher aujourd'hui, quel que soit notre niveau de Torah, quel que soit notre niveau d'attachement avec Akadosh Baruch Hu, parce que ça veut rien dire, quelle que soit notre façon de nous habiller, quel que soit notre bagage religieux, on va dire entre guillemets, d'accord?
eh ben, c'est la recherche qu'il faut mettre en place aujourd'hui. C'est un but. Mais le but, c'est pas de dire ça y est, j'y suis. C'est d'y aller. C'est-à-dire que de prendre le taureau par les cornes et de dire c'est là-bas que je veux aller. Ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que je n'y arriverai pas même au bout de ma vie. Mais il faut savoir une chose, que Baruch Hashem, on a une grande chance. Que c'est pas le but qui est récompensé dans le judaïsme, mais l'effort qui va être mis pour faire la chose. Donc, quoi qu'il arrive, si tu as décidé d'aller jusqu'au bout, donc pour arriver à ton équilibre parfait, pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est ton effort qui sera récompensé. Et plus tu auras fait d'efforts, et plus tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, même si tu n'es pas arrivé à une grandeur de tzadikim, que tu n'es pas devenu le Rav Kanievski ou tu n'es pas devenu Rav Ovadia Yosef, c'est pas grave. Tu as été toi-même, tu as donné tout ton potentiel pour arriver jusqu'au bout, et bien Akadosh Baruch Hu, il te donnera ton sachar en fonction de ton effort. Et comme on l'a dit souvent, les foum sahara agra. Vous savez ce que ça veut dire? En gras, c'est pas qu'on vient de dire gras, hein, c'est pas ça. C'est qu'en fonction de l'effort, plus l'effort est grand, plus le salaire sera grand. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.